Bonjour à tout le monde. En ce beau mardi après-midi, j'ai le grand honneur d'avoir une superbe invitée avec nous pour parler d'un super beau sujet aussi, Hmm. le corps et l'énergie. Je vais commencer en me présentant. Je m'appelle Elisabeth Anne Hins. Je suis infirmière clinicienne. Je suis aussi thérapeute holistique. Euh, Présentement, j'ai quitté mon emploi d'infirmière et je suis plus dans le domaine justement holistique, de prendre soin différemment. Ce qui me passionne, c'est vraiment l'être humain, son expérience, la santé, le bien-être. Mon entreprise s'appelle Mon bien-être, ma vie. Parce que pour moi, dans le fond, c'est comme ça que j'aime partager, c'est que ce que je trouve qui me fait du bien, mes outils que je développe, que je découvre, ben j'aime ça les partager. Mhm. Fait que tout ça, c'est pour arriver à mon bien-être et créer ma vie comme j'ai envie de la vivre, hein. C'est ça, dans le fond, là, de se ramener à qui je suis et puis qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, pour être heureuse, qu'est-ce que ça me prend. Fait qu'en tout cas, aujourd'hui, je m'en viens vous présenter une amie, Marie-France Signa, qui est facilitatrice certifiée de Access Consciousness. Access Consciousness, c'est aussi un outil qui est tellement vaste que j'ai découvert moi-même en 2018 et que j'explore encore avec beaucoup de passion. Il y a tellement de choses qu'on peut aller approfondir dans ce domaine-là, dans ces outils-là d'Access Consciousness. Fait que Marie-France, je vais te laisser te présenter un peu, nous dire aussi ton parcours. Puis, vas-y, je te laisse la parole. Ben, tout d'abord, bonjour à tous, mais surtout merci à toi, Elisabeth Anne, de m'avoir invitée pour une seconde fois. La première fois, on a parlé d'argent. Cette fois-ci, on a choisi de parler du corps et ça va tellement dans le sens que tu l'as abordé, le mieux-être, le bien-être, être bien dans ce qu'on fait, avoir du plaisir à vivre. C'est vraiment avoir du plaisir à vivre parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est dans une espèce de rituel. Je vais utiliser une expression qu'on utilisait il y a très longtemps. C'est- on dit métro, boulot, dodo. Et ça demeure encore comme ça. Alors, est-ce qu'on peut prendre juste le temps de se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai un corps. Ah, je vais faire connaissance avec lui. Et ensuite de ça, ben, on va déterminer qu'est-ce qui va être bon pour lui, mais qu'est-ce qui va être bon pour moi aussi. Alors, tu parlais d'Access Consciousness, une organisation américaine, mais qui est maintenant à l'échelle internationale et qui nous permet justement cet accès à la conscience, prendre conscience de qui on est, prendre conscience qu'on a un corps, mais prendre conscience aussi de nos modes de fonctionnement. Et actuellement, c'est très, très fort dans les conversations entre les facilitateurs, entre les praticiens et les facilitateurs aussi, ainsi que les fondateurs d'Access Consciousness, c'est de se rendre compte de la rigidité du monde dans lequel on vit Oh mon Dieu. et et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour changer cette rigidité? Est-ce qu'on doit s'y plier? Ou est-ce qu'on peut amener le changement qui va aussi entraîner chez les autres l'augmentation de leur conscience et ça va faire en sorte que le monde va changer. Et le monde, c'est tout ce qui nous entoure va changer, le mode de fonctionnement de chacun va changer et la présence à nous et à notre corps va changer aussi. Alors, c'est vraiment une organisation qui nous invite à renforcer en chacun de nous le savoir que nous avons déjà. Pas de nous dicter notre conduite, pas de contrôler ce qu'on va faire. Et ça rentre tellement dans ce que toi tu fais, Elisabeth Anne, ce que moi je fais, c'est-à-dire, voici ce qui existe et choisissez là-dedans ce qui vous convient. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend joyeux, ce qui vous rend léger, sans forcer la note, sans vouloir contrôler.
Alors, comme tu l'as dit, depuis les 8, 9 dernières années, j'utilise les outils d'Access qui sont des outils énergétiques qui nous permettent de prendre conscience et de transformer les situations, transformer le corps, transformer les relations. Puis, on travaille aussi avec des processus énergétiques. Alors, un des processus chouchou, c'est bien sûr un processus extraordinaire pour le soulagement du stress en particulier. C'est ce qu'on appelle les barres d'accès. Alors, une Mhm. méthode qui est facile d'apprentissage parce que tout le monde a cette capacité de mettre les doigts sur la tête à certains endroits et de faire en sorte que toutes les charges émotionnelles qui prennent toute la place, quand les émotions, quand les histoires, quand les scénarios catastrophiques s'installent dans nos vies, on voit plus clair. On ne sait plus ce qui est bon pour nous. On ne sait plus ce qu'on a envie. Alors, ça permet de défaire cette charge électromagnétique qu'on appelle, qui fait en sorte que, oh, il y a de l'espace. On fait comme une, sur les ordinateurs, on fait une défragmentation qui permet de faire de la place. Bien, ça fait ça dans nos têtes, dans nos corps. Ça fait de la place. Et là, oh, on devient plus connecté à notre environnement et de ce fait même, plus connecté à son corps. Alors déjà, là, prendre conscience qu'on a un corps, c'est la base. On le prend pour acquis, ce Ah fameux oui. corps. Alors, ce que nous faisons, toi et moi, ça amène cette conscience du corps. Et ensuite, à celui-ci, ben, on va lui ajouter ce qui est requis. Est-ce qu'on va parler d'alimentation? Est-ce qu'on va parler de mouvement? On peut même parler de relations. On peut parler d'habillement, parce que tout ça, c'est pour le corps. Absolument. Et Et- c'est sans fin. Dans Access, on a des sujets qui sont véritablement sans fin. Là, on a parlé un peu du corps, de l'argent, on peut parler des relations, mais tous les sujets, au-delà de tout ce que je viens de dire, existent aussi. C'est un univers extraordinaire qui nous amène à changer notre perspective, notre vision de tout ce qu'on a sur ce monde. Hmm. Puis c'est pour ça que j'aime tellement, parce que vraiment, au contraire de vouloir contrôler notre façon de penser, ou ça nous ramène plutôt à nous, à Mm. se poser nos questions et à obtenir nos propres réponses. Mm. C'est Nos propres réponses, c'est tellement ça. c'est expansif, ça ouvre notre esprit, ça ouvre aux possibilités. Fait que c'est vraiment fantastique. Puis le lien que je fais avec notre groupe qui est Transforme ta vie, qui est dans le cadre du Jumpstart ou Shred 10 qu'on appelle. À chaque mois, on fait un 10 jours où on vient focuser sur nos habitudes de vie, nos choix qu'on fait au quotidien. On parle justement, comme tu l'as mentionné, d'alimentation, de bouger notre corps, de prendre le temps de respirer, de s'hydrater. Puis, c'est tous des principes quand même assez simples à appliquer. On propose aussi, par exemple, de éliminer le gluten, éliminer les produits laitiers, couper, aussi éliminer les sucres raffinés. Il y a 10 belles consignes qu'on suggère. Puis, c'est des suggestions, justement. L'invitation, c'est d'appliquer ces principes-là et de voir qu'est-ce que ça crée sur le corps. Parce que, OK, même un sport, par exemple, quelqu'un dit, ah, moi, je cours à tous les jours, ça me fait du bien. Mais est-ce que la course va convenir à tout le monde? Pas nécessairement. On peut regarder quelqu'un admirer l'activité physique qu'elle fait puis dire, oh mon Dieu, j'aimerais donc ça. Mais peut-être que ça ne me correspond pas à moi. Exact. Fait que Ouais, l'important, ouais. c'est justement d'être à l'écoute de ce qui me correspond. Puis quand on crée un changement, quand on choisit de changer quelque chose, une habitude ou peu importe, mais d'observer qu'est-ce que ça vient créer dans mon corps. Est-ce que mon corps l'apprécie? Est-ce que j'en ressens des bienfaits? Est-ce Mhm. que j'observe aussi des sensations différentes dans mon corps avec ce changement-là?
Oui. Fait que je trouvais ça très pertinent qu'on vienne parler du corps, justement, parce que on le fait pas pour le voisin. Quoique malheureusement, oui, souvent on le fait pour le regard de l'autre. Oui. Mais revenons donc à nous, puis à prendre soin. Puis Mm. ça, on part justement de la prémisse que j'ai nommée un peu dans la description, là. Quel est votre rapport au corps? Oui, J'aime quel tellement est-il? ça. Mhm. Parle-nous-en, Marie-France, Quel de ça. est-il ce rapport avec votre corps? Alors, d'abord, hein, on a commencé en disant, prenons conscience de l'existence du corps. Alors là, ça va paraître un petit peu farfelu, hurluberlu, ce que je vais vous dire, mais on a un corps et on a une autre partie qui est nous. Alors déjà, en partant, on est deux. Alors, en prenant conscience qu'on a un corps qu'on a choisi, hein, je tiens à le mentionner, un corps qu'on a choisi, mais prenons conscience encore une fois de son existence et de la façon dont on le traite. Parce qu'on prend pour acquis qu'il est là. Alors, on ne lui fait pas attention. On va le pousser à l'extrême, on va manger à outrance, on va faire plein de choses parce qu'on ne s'est pas arrêté à l'écouter. Et plus on va prendre conscience de sa présence, de son existence, plus on va entendre par ses sensations, tu parlais de ça tantôt, par ses sensations, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. À la base, Prenez, prenez ceci. Partez du fait que votre corps est une antenne parabolique. Il vous donne de l'information 24/7, en tout temps, par n'importe quelle de ces sensations. Un picotement, un serrement, une intensité, une douleur. Il vous donne de l'information. Ce qu'on a appris dans la société dans laquelle on est, dans le monde dans lequel on est, c'est de tout de suite vouloir éliminer la présence de cette sensation. Soi-disant, c'est pas normal. Alors, si j'ai un serrement dans la gorge, si j'ai une petite contraction au plexus solaire, si j'ai une douleur dans la hanche, oh mon Dieu, ça va pas bien. Alors, je dois prendre tout de suite quelque chose pour enrayer cette douleur. Est-ce que c'est vrai? Alors voilà, quel est votre rapport au corps? Est-ce que vous prenez le temps de dire, ah, j'ai une petite douleur à la hanche. Très bien. Mon corps est en train de me parler. Il y a quelque chose qu'il est en train de me dire. Et pas parce que vous êtes allé courir et que vous avez forcé la note et qu'il vous le rappelle. C'est peut-être ça, mais c'est peut-être autre chose. Alors, le fait de conclure à quelque chose vous empêche d'entendre ce qu'il a à vous dire. Vous l'empêchez, vous le bâillonnez, autrement dit. Et alors, s'il veut simplement vous dire que là, je vais aller loin, il a capté quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et que votre corps, instrument extraordinaire et magique, va juste vous indiquer qu'il a capté cette information, mais qu'elle n'est pas à vous. Oh là, on va loin, hein? Mais c'est des choses qui sont fort possibles. Alors, C'est c'est tellement vrai. intéressant. Puis en même temps, Vas-y. c'est important de savoir, parce que là, en disant ça, justement, si je viens de capter quelque chose de quelqu'un d'autre, est-ce que la première question à se poser quand on ressent quelque chose, une douleur, par exemple, dans notre corps, ce serait pas est-ce que ça m'appartient, tu sais? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est à moi, cette douleur, cette intensité, ce serrement, ce picotement? Puis, très simplement, c'est de lui parler à ce corps que nous avons et que nous avons choisi, je le rappelle, et de lui dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et de laisser venir l'inspiration, laisser venir l'information. Peut-être va-t-il vous dire, ben tiens, va donc marcher. Ça se peut que tout à coup, et vous n'avez pas la lubie, hein, quand ça arrive, peut-être que votre corps va dire, va t'acheter un bouquet de fleurs.
On fait des liens de cause à effet et on se ferme à toutes ces informations que le corps va nous donner. Et oui, ça semble hurluberlu de dire, ben voyons, est-ce que mon corps m'aurait dit d'aller marcher, d'aller me reposer, de m'acheter un bouquet de fleurs? Bien sûr, parce que ça le met dans un contexte où il est bien. Le corps, il aime être chouchouté, dorloté. Alors, quel est votre rapport au corps? Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous le dorlotez, le chérissez? Est-ce que vous entendez ce qu'il aime manger? Là, vous allez dire, mais oui, mais c'est moi qui choisis ce que je mange. D'accord, tu l'as mentionné, Elisabeth Anne, tantôt. Est-ce que si j'ai des sensations pas très agréables et que je dis, Hmm, qu'est-ce qu'il y a ici, là? J'ai mal au ventre. Oh, gluten. Ben écoute, merci mon corps. Je vais enrayer le gluten, puis je vais voir ce que ça donne. Alors, c'est juste d'être présent. Est-ce que ça vient du jour au lendemain? Ben non. Combien d'années d'entraînement a-t-on à avoir une information qu'on ne sait même pas que c'est une information et à conclure à quelque chose? Alors là, on doit s'entraîner à une nouvelle façon d'entendre, d'écouter notre corps, d'être présent et présente avec lui. Alors faites-le avec plaisir, pas comme étant une corvée. Vraiment, c'est de... Puis jouer avec ça. Tiens, corps, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Puis un Oh, exercice, le fun, c'est quand vous allez au resto. Ouvrez le menu et demandez-lui, tiens, corps, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Et vos yeux vont aller là où il aura envie. Et ça se peut que ce soit surprenant. Ah, c'est de ça que, mais voyons, j'ai jamais mangé ça. Ben, allez-y donc. Faites, on a parlé d'explorer tantôt. Ben voilà, explorer cette nouvelle façon de faire et d'être avec votre corps. Là, vous me direz, oui, mais je ne peux pas tout avoir comme aliment dans la maison. Bien sûr que non. Mais si vous ouvrez le frigo et que vous demandez au corps, poulet ou jambon, mais vous allez avoir une préférence. Le corps a des préférences. Alors, de ce fait, mon Dieu, la digestion va se passer merveilleusement bien. Les sensations désagréables vont certainement ne plus être là. Le fondateur d'Access Consciousness, qui s'appelle Gary Douglas, qui a fondé ceci il y a plus de 30 ans, il nous rappelle souvent dans les classes corps, donnez à votre corps ce qu'il n'aime pas et ce qui ne lui convient pas, et il va vous le faire savoir. absolument, mais le truc qu'il y a aussi, c'est que souvent, comme on n'est pas à l'écoute, on s'en rend même pas compte. Par Exact. exemple, quand on mange beaucoup de sucre, ben, moi-même, je vais donner mon exemple vécu. Le soir, là, tu sais, avoir envie de manger de la crème glacée après le souper devant la télé. Ouais. Puis là, manger de la crème glacée est vraiment bonne là, au moment où je la mange, mais le lendemain matin, à chaque matin, me réveiller, ben, à chaque matin que je mange de la crème glacée, que je me sens comme embrouillée, le cerveau lourd, là, comme congestionné. Mhm. Et je fais pas le lien au départ de ça. Puis à un moment donné, Mhm. quand on est à l'écoute, justement, on observe que, ah, c'est donc, je n'ai pas mangé de crème glacée hier et aujourd'hui, je ressens pas cet effet-là. Là, Mhm. je nomme la crème glacée, mais ça peut être du Ouais, gâteau, ça n'importe peut être quoi d'autre. n'importe quoi, Ouais. quelque chose de sucré. Oui. Oui. Ou, comme là, on parle de gluten et de produits laitiers Mhm. qu'on mange quotidiennement, la plupart des gens, on nous a dit, hein, c'était 3, 4 portions de produits laitiers par jour. Le pain, quand on va à l'épicerie, là, c'est une allée des deux côtés complète avec le fameux pain commercial industriel. Mhm. Ça fait partie des habitudes de vie. Mais quand on fait cette invitation-là dans notre groupe, dans le Shred 10, d'éliminer le gluten, de l'essayer pendant 10 jours, Oui, la puis de même chose voir pour les comment le produits corps laitiers. est.
Puis peut-être se rendre compte après seulement quelques jours, parce que c'est très rapide, ça, on va l'observer rapidement, que finalement, le soir, quand je finis de manger, j'ai plus besoin de déboutonner mes pantalons ou parce que je gonfle pas. Ça peut vraiment amener de l'inflammation après un repas qui va se ressentir. Puis quand on change certaines choses comme ça, ben là, on se sent moins ballonné Mhm. juste pour un petit changement comme ça. Mais si on observe ça, on se dit, waouh, c'est une sensation dans mon corps, c'est Mhm. un état qui est vraiment différent que ce que j'ai l'habitude de connaître parce que j'ai amené un changement. Oui. Et après d'adopter, ça devient plus facile aussi d'adopter ce changement-là quand on en ressent les bénéfices, les bienfaits. Oui. En d'autres termes, c'est de cesser de prendre pour acquis toutes les informations qui ont été véhiculées, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'exercice, que cessons de prendre pour acquis et allons vérifier si ça nous convient, si ça nous correspond, si le corps est bien quand on mange ceci, quand on porte cela, les vêtements, c'est la même chose. J'aime beaucoup quand je donne les formations, revenir aux enfants. Alors, nous avons des enfants. Nathalie, est-ce que vous avez des enfants aussi? Quand les enfants étaient petits, moi, je me rappelle mes deux garçons qui ont aujourd'hui 28 et 29 ans, mais quand ils étaient petits, ils me disaient, j'aime pas avoir le pantalon avec une fermeture éclair. Bien sûr, on retourne longtemps derrière. Bien sûr, on entend plusieurs personnes rétorquer, ben, oh mon Dieu, mais c'est des caprices. Hmm. Est-ce des caprices? Non. Moi, j'entendais ça et je leur ai fait tous leurs petits pantalons avec un élastique. Fait qu'ils avaient des pantalons de jogging qu'on appelait à l'époque, de toutes les couleurs, mais ils étaient confortables avec un pantalon sans fermeture éclair et je faisais des petites salopettes qui étaient bien là-dedans. Mais leur corps savait. Même chose pour la nourriture. Les enfants, quand c'est terminé qu'ils mangent un peu ou qu'ils mangent beaucoup. Quand c'est terminé. Ils sont beaucoup plus à l'écoute de leur corps que nous, on l'est, parce qu'en grandissant, on achète les points de vue de tout le monde. On achète les théories de ceci et les théories de cela. Et alors, on se déconnecte de l'intelligence innée de notre corps. Mon Dieu. Plus que déconnecté, hein, parce qu'on le conditionne même à se On le déconnecter. conditionne autrement. Alors, on le conditionne à 3 repas par jour, à un nombre de calories par jour. Je vous dis pas de mettre ça à la poubelle, c'est faux, là. On prend l'information et on va vérifier si ça correspond au corps. Alors, par exemple, moi, je mange pas beaucoup et plusieurs personnes autour de moi m'ont dit, si tu continues comme ça, tu vas te faire mourir. Oui, mais il n'y a pas plus que 1 000 calories qui rentrent dans mon corps. Je suis en super forme. Euh, tout ce que j'ai à accomplir, je l'accomplis bien. Il y en a pas de souci. Je ne suis pas, mon corps n'est pas dans la mesure d'ingérer 1 500 ou 1 800 calories. Ça passe pas. Alors, encore là, qu'en est-il de chacun d'entre vous, de chacune d'entre vous? Allons explorer, posons des questions. Alors, encore une fois, ne pas prendre pour acquis que ce qui est en théorie va convenir au corps. Des corps, il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs, et ils ont chacun leur unicité et leur particularité. Et faites le test avec tellement de légèreté. Quand vous ouvrez votre garde-robe, regardez puis demandez, tiens, qu'est-ce que tu as envie de porter aujourd'hui? Et vous allez vous diriger vers ce vêtement qui va vous mettre, et j'ai envie de dire, à votre meilleur.
Vous allez être bien, vous allez être confortable, vous allez être dans l'aisance et, et ça va correspondre au fait que votre corps sera bien aujourd'hui. Alors, portez quelque chose que votre corps n'aime pas, vous ne serez pas bien. Et vous ne saurez pas pourquoi vous n'êtes pas bien, parce qu'on n'a pas posé la question au corps. Alors, que ce soit l'alimentation, l'habillement, le sport, que ce soit les gens qui nous entourent aussi, avec qui notre corps a envie d'être entouré. C'est intéressant, ça va loin, hein? Ça va loin, vraiment. Mais si on revient à notre sujet de départ, donc, quel est notre rapport au corps? Ben, faites juste aller vérifier. Allez vérifier. Ne lui attribuons pas des caractéristiques, des anomalies. Allons vérifier justement quand il y a des, des entre guillemets, des maladies. Ben, qu'est-ce qu'il sait, notre corps, qu'il est en train de nous dire, qui pourrait permettre, si on est à l'écoute, de l'enrayer, cette maladie, plus facilement que l'on ne croit? Hmm. C'est facile de faire tout de suite le lien entre une maladie, une cause, prendre un médicament. Est-ce que c'est vraiment le cas pour ce corps-là? Prendre un médicament, on n'est pas contre les médicaments. Parfois, le corps requiert une aide extérieure et c'est parfait. Mais si d'emblée, j'ai mal à la tête et là, je me dis, je vais aller chercher 2 Advil et qu'en réalité, j'ai mal à la tête et qu'un peu d'air frais ferait du bien à mon corps parce que je suis enfermée toute la journée devant l'écran à travailler et qui est juste en train de me dire, sais-tu quoi? Un petit mouvement, on se lève, on va prendre une bouffée d'air. Les Advil, ça ne sera pas nécessaire. Parfois, ça l'est. Alors, le pendant de ça, c'est, oh, intense mal de tête. Mais quand j'ai un intense mal de tête, quand j'ai une douleur qui accapare toute mon attention, ben c'est sûr que là, je ne suis pas à l'écoute de mon corps. Alors, tiens, je vais en prendre 2 Advil, ça va l'apaiser et ensuite, on va pouvoir se parler. Alors, voyez-vous que rien n'est coulé dans le béton. C'est pas un mode en particulier qui est standardisé. C'est simplement d'être à l'écoute. Puis, la première chose, c'est de faire sa connaissance à notre corps. Comme on disait au début, d'en prendre conscience de son existence. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Est-ce que je pourrais négocier avec mon corps si jamais j'étais invitée, tiens, je m'en vais souper chez toi, Elisabeth-Anne? Eh bien là, je vais demander à mon corps de faire tout ce qu'il faut pour digérer ce que je vais manger. Et j'oublierai pas, quand tout va être sur la table, de vérifier, est-ce qu'on en mange du pain? Est-ce qu'on en prend du vin? Mhm. Et pour le plaisir des auditeurs, je vais donner un petit truc, parce qu'on parle de vin. On aime bien. Alors, avec le vin, parce que c'est évident, l'exemple que je vais donner, vous pouvez l'appliquer à tout le reste. Alors, par exemple, on prend un petit verre de vin et tout à coup, hmm, le goût du vin a changé. Serait-ce un indice que mon corps est en train de me dire, c'est assez, j'en ai eu assez? Hmm. Alors, voyez-vous, c'est des petits indices comme ça, des petits détails qui vont faire que si on s'y arrête, et tout le monde est en mesure de le faire, vous avez toutes et tous cette capacité de reconnaître, d'entendre et de savoir ce que votre corps vous dit. Ça demande un peu d'entraînement, bien sûr, mais c'est votre corps. Vous êtes capable. Vous êtes capable de l'entendre, absolument. Alors, on pourrait en parler longtemps, que ce soit, on a dit la nourriture, l'alimentation, les exercices, l'habillement. Que dire du vieillissement? Qu'est-ce qu'on lui a fait croire à notre corps
concernant le vieillissement, concernant les maladies, concernant tout ce domaine-là. Est-ce que c'est vrai que parce que le temps passe, je fais une parenthèse, le temps, c'est une construction de l'esprit, mais toujours est-il vrai parce que le temps passe que notre corps doit tomber en décrépitude, qu'il doit vieillir, ratatiner et finalement mourir? Et si on choisissait simplement de dire, bon, ben là, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et puis j'ai pas besoin de me créer de maladie pour m'en aller. On peut partir quand on choisit de partir. Et ça, c'est hurluberlu, hein? On J'aime pourrait ça. aller. Mais c'est intéressant de savoir quoi. Est-ce que je pourrais choisir le moment de mon départ? Bien sûr. Est-ce que je pourrais choisir combien d'années j'ai envie de vivre? Le corps, il est fait pour se générer et se régénérer. Et de plus en plus, même la science en parle. Hmm, Alors, ouais. tranquillement, ça va s'installer dans nos vies, dans nos réalités. Mais oui, le corps étant fait pour se générer et se régénérer, ben, c'est une pharmacie ambulante, hein, le corps. J'ai besoin de faire un petit saut sur ce que tu viens de dire en Oui, vas-y, parlant je de t'en prie. science. Parce que souvent, tu sais, mettons, dans une famille, il y a de l'arthrite, Mhm, il y a du diabète, ou et là, on prend pour acquis déjà que quand on développe la maladie, ben, c'est normal, c'est dans mes antécédents familiaux. Fait que on est quasiment programmé parce mhm, qu'il y a cette maladie-là dans notre famille, nos parents l'ont eu, qu'on va l'avoir tôt ou tard. mhm. Et ça, ça démontre tellement le pouvoir aussi de nos pensées créatrices, nos pensées créatrices. Puis maintenant, la science démontre avec l'épigénétique que en changeant, dans le fond, ça dépend des choix qu'on fait dans notre vie, autant au niveau de comment on nourrit notre corps, qu'on en prend soin, mais aussi comment on nourrit nos pensées. On peut vraiment avoir un impact puissant sur comment notre corps va s'exprimer puis être. Oui, Et tu sais, quand tu parles d'entraînement, ça prend beaucoup d'entraînement. En fait, c'est de la présence que ça prend. oui, tout à fait. C'est s'offrir plus de présence au lieu d'agir un petit peu de façon automatique. Automatique. Comme on fait l'épicerie pour la semaine, là, on se dit, bon, ben lundi, on va manger ci, ça. Se laisser un peu de souplesse, un peu de latitude dans tout ça, puis justement de la présence pour dire, OK, j'avais prévu ça, mais aujourd'hui, finalement, c'est pas ça. Mm. Puis de Mhm. même au niveau de l'entraînement physique, là, quelqu'un qui s'entraîne, ben une journée, peut-être que ton corps, ce qu'il requiert, c'est de se reposer au lieu de le pousser puis d'abuser de lui. À la Oui, limite, ça devient de l'abus quand ton oui, corps, lui, requiert de se reposer puis que toi, tu dis non, je vais aller m'entraîner parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. oui. Donc, ça amener plus de présence, de douceur pour que, dans le fond, à chaque jour, tu l'as tellement bien dit, on puisse vivre de façon heureuse, léger, dans la joie, dans Oui. l'aisance, dans la fluidité, là. Cesser de subir finalement. Dans ce que tu as dit, Elisabethane, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Tu parlais d'abus et on est la première personne à s'auto-abuser parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps, de ses préférences. Et tu parlais de l'épicerie, un autre petit truc qui est intéressant. Notre corps connaît le passé, le présent et le futur. Alors, de ce fait, quand vous allez à l'épicerie, parce que là, certaines personnes peuvent dire, ben oui, mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je vais avoir envie de manger dimanche? Demandez à votre corps à l'épicerie, qu'est-ce qu'on choisit pour cette semaine? Et c'est fascinant. Il y a des choses qui vont se présenter à vous, puis, oh, ben tiens, oui, patate sucrée. Hmm, bonne idée. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on mange cette semaine, corps? Hmm. Mm. Et là, encore, autre chose. On n'est pas tout seul à la maison. Là, vous allez me dire, OK, moi, j'ai choisi pour mon corps, mais là, j'ai les enfants, j'ai le conjoint. Bien,
Donnez-leur cette information aussi. Ce qui se trouve sur la table, que leur corps demande, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Et amusez, entraînez-les avec vous à s'amuser quand vous ouvrez la porte du réfrigérateur ou que vous allez à l'épicerie. Ben, tiens, qu'est-ce que tu aurais envie de manger? Alors, comme j'ai dit tantôt, poulet ou jambon? Et ça se peut que tout le monde se rallie autour de la même chose. Est-ce qu'on a besoin de préparer 36 000 repas pour plaire à tout le monde? Non. On a un repas et on choisit. Si vous avez envie d'en faire deux, ce sera votre choix. Mais encore là, c'est de se rappeler de ne pas aller avec l'autopilote de dire, bon, je fais mon menu pour la semaine. Très bien, faisons le menu pour la semaine, mais posons la question. Qu'est-ce qu'on aurait envie de manger cette semaine? Allez voir les gens dans la maisonnée. Qu'est-ce que vous auriez envie de manger cette semaine? Puis entraînez-les eux aussi à demander à leur corps qu'est-ce qui leur plairait. Et c'est juste, là, c'est vraiment une petite mise en bouche qu'on fait aujourd'hui parce que des classes sur le corps, on en donne, puis ça va bien au-delà de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais déjà, on a abordé plusieurs aspects de ce sujet, mais allez-y doucement. Allez-y doucement. Puis encore une fois, prenez conscience de l'existence de ce véhicule extraordinaire que nous avons, qui nous fait vivre tellement de belles choses. C'est ce corps qui nous emmène en vacances, c'est ce corps qui profite de la plage, c'est ce corps qui profite des câlins de nos enfants, c'est ce corps qui enlace nos enfants, c'est ce corps qui goûte à la nourriture, c'est ce corps qui va dans la nature et qui profite de ce bien-être. Et cette nature, vous savez que nous en sommes une partie. Notre corps est une partie de la Terre. Mhm. Prenons soin de nous, par ricochet, prenons soin de la Terre. Prenons soin de la Terre, par ricochet, prenons soin de nous. Mhm. Ah, Alors, on pourrait continuer comme ça encore longtemps, mais je pense que déjà, on a ouvert la porte sur quelque chose qui va permettre à toutes ces personnes qui nous écoutent de faire ce pas vers, OK, je vais faire connaissance avec mon corps. Hey, c'est mon corps. mm. Et amusez-vous avec ça. Mm. Ouais. Vraiment de le prendre à la légère. On est dans un monde où tout est trop sérieux. On prend tout au sérieux. Revenons à ce cœur d'enfant où c'était le jeu, où c'était le plaisir. Revenons à ça. Mhm. Et ça va Mhm. nous amener à être nous véritablement avec le corps que l'on a. Mhm. J'avais Wow, hein? envie à moins que vous ayez des questions, mais j'avais envie de terminer avec un petit exercice énergétique, justement, pour, euh, pour faire connaissance avec votre corps. Ça vous tente-t-il? Absolument. Mhm. Est-ce que, par contre, avant d'aller dans cette direction-là, Elisabetta, as-tu une question? Nathalie, peut-être avez-vous une question ou un commentaire? Et ensuite, on passera à l'exercice pour terminer. Tout est Ben, beau? merci. Premièrement, j'ai pas de questions. C'était vraiment, j'ai reçu ça dans la gratitude. C'était vraiment Mhm. extraordinaire. C'est des principes de vie fondamentaux qu'on oublie trop facilement. Ce que je retiens, en fait, l'importance de revenir à son ressenti. Mhm. Hein, on oublie ça si facilement, de se poser les bonnes questions aussi. Il y a jamais de mauvaises réponses, il y a juste des bonnes questions. J'ai comme Ah, C'est c'est tellement ça. des bonnes questions. c'est ça, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Exactement. Les questions qui sont pertinentes à nous, en fait. Et l'importance de se nourrir dans tous les sens du terme, que ce soit de relations sociales, pas juste au niveau diététique, la nourriture, ce qui est vraiment important parce que c'est le carburant, mais il y a tellement de façons de se nourrir aussi. Ouais. Puis les signaux, la partie sur les signaux aussi, c'est super pertinent. Mm. On se coupe d'une information
information tellement précieuse quand on coupe le signal que notre corps nous envoie. Oui. Donc, c'est de réapprendre aussi parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Hein, ça vient pas de soi, là, tu sais, c'est comme faut se reprogrammer. Oui, Mais à oui, partir du moment où, oups, on change notre lunette avec les signaux, il y a toute une autre perspective qui tellement. s'ouvre. Oui, On reprend un peu le pouvoir, si on veut, notre mais c'est souveraineté. exactement ça. Absolument. C'est exactement ça. On reprend le pouvoir, mais on ne Oui, contrôle pas. exactement. Il y a vraiment une distinction à faire entre être le contrôle, c'est-à-dire c'est moi qui choisis, et contrôler les situations, vouloir connaître l'issue et le résultat et faire en Exactement. sorte de forcer ce résultat. Alors ça, Ouais, c'est à éliminer parce que ça ne nous rend pas service. Mais exact. être le contrôle, c'est-à-dire, c'est moi qui décide si, Elisabeth Anne, tu parlais tantôt de ton petit, en anglais, on dit craving, de ta petite envie, ta petite fringale de, de crème glacée, ben, allez vérifier. Non, mais cette fringale, là, est-ce qu'elle est à moi ou est-ce que Mhm. c'est un rituel, j'ai l'habitude? Vous savez, on a des conditionnements, on va au cinéma, ça nous prend notre maïs soufflé. Hein? On fait des liens comme ça. Est-ce que notre corps en veut du maïs soufflé ou c'est simplement ce conditionnement qui fait que ben, ça me prend mon maïs, ça me prend un petit quelque chose en soirée. Moi, j'ai un petit creux en soirée. Est-ce que je me suis fait croire que j'ai un petit creux en soirée? Et comme on est des êtres extraordinaires, ben on se crée toutes les situations qui vont nous donner raison. Parce que c'est On est sécurisé. spécial, hein? On est spécial. Oui. Ah, ben, en tout cas, Ben, merci merci. Nathalie. Ça fait Hmm. plaisir. Je suis contente d'être Oui, là. Merci de oui, m'avoir invité. oui. Fait qu'on y Alors, va, Marie-France, avec oui, on va prendre quelques minutes. Je vais vous inviter vraiment à prendre ce moment pour vous et pour votre corps, à vous installer confortablement, même si vous êtes assise. Allez-y, vraiment, on s'installe confortablement, pieds au sol. Fermez les yeux et prenez conscience de ce corps que vous avez. Alors, on est assise. Prenons conscience que nos fesses sont appuyées sur le siège, que notre dos est appuyé au dossier. Prenez conscience de chacune des parties de votre corps. On ne prend pas assez le temps de faire ça. Prenons conscience qu'on a des orteils, qu'on a des chevilles. Est-ce qu'on porte des chaussures? Quelle est la sensation de nos pieds dans la chaussure? Prenons conscience de nos jambes, de nos cuisses, de nos hanches. Prenons conscience des vêtements que l'on porte. Prenons conscience de ce cœur que nous avons et qui bat. On le prend pour acquis, hein? Mais arrêtons-nous à son battement. Prenons conscience de notre respiration. On n'a pas, on n'a même pas à y penser, à s'arrêter. Ça se fait tout seul, mais prenons-en conscience. Prenons conscience de notre mâchoire. Est-ce qu'on a les mâchoires serrées, desserrées? Prenons conscience des sons que l'on entend, de ces cheveux que nous avons. Et je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle baisser ses barrières pour être connecté à tout ce qui vous entoure. Alors simplement baissez vos barrières. Et à partir de là, maintenant que vous avez
pris conscience de l'existence de votre corps, trouvez les bords extérieurs de votre corps. Mhm. On va aller un petit peu plus loin. Je vous ai dit tantôt, à vous seul, c'est curieux ce que je vais dire, mais à vous seul, vous êtes deux. Vous avez votre corps et vous avez votre être. Alors maintenant que vous avez trouvé les bords extérieurs de votre corps, trouvez les bords extérieurs de l'être énergétique que vous êtes. Arrivez-vous à trouver les bords extérieurs? Se pourrait-il qu'il n'y en ait pas? Votre être énergétique, il est partout. Et de ce fait, on va lui demander de s'expanser à votre être énergétique, de s'expanser à la grandeur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Pas de visualisation, pas d'intention. Faites simplement lui demander et captez-en l'énergie de ce que ça vous fait. Vous demandez à votre être énergétique de s'expanser encore plus grand à la grandeur de la maison, de l'immeuble, de où vous vous trouvez. Et vous continuez à vous étirer comme ça dans tous les sens, comme une bulle. Et vous pouvez vous expanser à la grandeur de la Terre. Et ce faisant, vous êtes présent et présente à tout ce qui vous entoure et connecté à tout ce qui vous entoure, que ce soit les cours d'eau, les végétaux, les minéraux, les véhicules, l'asphalte, les gens, tout ce qui est beau et tout ce que vous considérez être moins beau. Parce que énergétiquement, il n'y a pas de beau et de laid. Alors les roches, on s'y connecte, ça nous apporte de l'énergie. Les fleurs, même celles qu'on dirait, oh, c'est de la mauvaise herbe, c'est des fleurs sauvages, c'est ceci ou c'est cela. On leur attribue aucune caractéristique, mais on s'y connecte. C'est de l'énergie, c'est ni bon ni mauvais, ni positif ni négatif. Et on peut continuer de s'expanser ainsi pour arriver à la grandeur de l'univers. Votre corps se trouve à l'intérieur de l'être que vous êtes. Alors, tout ce que vous avez fait pour vous juger, votre corps et vous, qu'est-ce que vous diriez à partir d'aujourd'hui de laisser partir tous les jugements, tous les points de vue, toutes les caractéristiques, tous les attributs, toutes les théories que vous avez achetées comme étant vraies, de laisser partir tout ça pour vraiment vous assurer de prendre conscience de votre corps et de l'être énergétique que vous êtes, d'être plus à l'écoute, d'entendre et de faire ce qu'il faut pour vous. Ce qui vous convient à vous ne convient probablement pas à la personne à côté de vous. Alors, je vous disais, votre corps est à l'intérieur de votre être. Et bien sûr, comment un être aussi grand énergétiquement pourrait-il tenir dans un corps?
Mhm. Et un petit truc, quand vous vous sentez oppressé, suffoqué, contracté, que les émotions prennent le dessus, faites ce petit exercice de baisser les barrières et d'expanser votre être énergétique. Ainsi, tout ce qui vous entoure n'aura plus d'impact sur vous. Quand vous êtes prêt et prête, ben, vous pouvez revenir avec nous. Mhm. Alors, ça vous donne un avant-goût tout simple de qu'est-ce que c'est Mm. à l'écoute de son corps. Merci, Marie-France. Merci à vous. Merci à vous. Pour Énormément. terminer, j'aimerais bien, Marie-France, que tu nous dises, je crois que tu facilites des classes bientôt. Hmm. Fait que peux-tu nous donner un peu ton calendrier ou Donne un je petit pourrais mettre aussi tes... Mhm. Alors, ce qui s'en vient, c'est beaucoup des classes barres. Alors, les classes barres, c'est le processus énergétique dont je parlais tantôt. Alors, on veut amener ça vraiment partout. Puisse-t-il se retrouver dans chaque maisonnée, ce processus qui est le processus de soulagement du stress, qui permet vraiment de se libérer de cette charge, hein. On parle beaucoup, là, on l'entend à la télé, à la radio, la fameuse charge mentale. Ben, on la nourrit, cette charge mentale, par nos points de vue, par nos croyances, par toutes le stress de performance, l'anxiété de performance qu'on nourrit. C'est nous qui nous faisons croire tout ça. Mm. Alors, cette technique, la méthode des barres, elle est facile à apprendre. On le fait en une journée. Tous peuvent l'apprendre, mais c'est tellement puissant. Et j'ai envie de rajouter que, encore à ce jour, il y a particulièrement une personne dans l'organisation d'Access qui s'appelle Dr. Terry Hope, qui est euh, elle est elle fait des tests, on va dire neurosciences, et elle continue de faire des études pour démontrer à quel point il y a véritablement un changement entre avant une séance et après une séance. Alors, c'est requis dans ce monde où j'ai envie de dire, le fléau numéro un, c'est vraiment le stress, l'anxiété, l'angoisse. Euh, Permettons donc à chacun de se connecter à soi, de se connecter à son environnement, puis, comme on disait, de vivre, de profiter de vivre au lieu de subir. Alors, il y a plusieurs classes qui s'en viennent. On a Québec, j'ai Valleyfield, j'ai aussi Sorel, Saint-Jérôme bientôt, j'ai l'Estrie, j'ai une belle classe que je fais en co-facilitation avec toi, qui est le Oui, facelift. Ça, le au corps mois d'août. adore. Alors, au mois Ouais. d'août, on a le facelift énergétique qu'on montre également. Et justement, parlant de soulagement du stress, ben, j'ai un atelier mercredi, donc demain soir, un atelier qui, une petite heure en ma compagnie et la compagnie de ma collègue Josée. Et on va discuter quels seraient les moyens, quels seraient les outils énergétiques qu'on pourrait utiliser pour justement l'enrayer, le stress. Alors, on a envie, ben, je suis au bureau, j'ai tout à coup un moment de stress. Premièrement, qu'est-ce que c'est le stress? Qu'est-ce que c'est l'anxiété? Et comment on peut arriver à se soulager de ça? Ça, Alors, c'est en ligne que vous faites ça? l'atelier est en ligne pour demain et tout ce qui est processus énergétique, ben, on doit toucher les corps. Alors, ça se fait en présence. Et puis, il y a plein d'autres choses aussi. Alors, je vous invite à consulter toutes les publications qui se trouvent sur mon site Facebook.
Merveilleux. Ouais. Moi, je vais glisser aussi que le 26 mai prochain, à Saint-Hippolyte, il y a Oui. une classe que je facilite de Access OK. Bar. Mhm. Donc, si ça vous intéresse, dans la région des Laurentides, à Saint-Hippolyte le 26 mai, vous pourrez me contacter. Puis la classe de facelift énergétique, ça va être le 10 août à Sainte-Adèle que ça va avoir lieu. Mhm. Donc, prenez contact avec nous. Je vais mettre les coordonnées de Marie-France. Puis moi, je suis facilement aussi trouvable sur notre groupe. Vous pouvez me contacter. Fait Mhm. que je vous remercie vraiment. J'espère que vous Merci, avez... merci. Mhm. Merci Marie-France de ta présence, vraiment. Puis j'espère que vous appréciez ces beaux partages d'outils Mhm. tellement précieux de prendre conscience puis de s'offrir plus de présence. Mhm. Encore Alors, merci. À tout bientôt, à tout le monde. oui, en vous souhaitant que tout de la vie vous vienne avec aisance, joie et gloire. Merci et bonne journée. Mhm.